Salut et bienvenue à un nouvel épisode de Clenzy's Garage. C'est un podcast automobile pour les passionnés comme toi, comme moi. Le but, c'est tout simplement de passer un bon moment ensemble à parler bagnole, quoi. Je m'appelle Manu et aujourd'hui, je vais te parler de voitures anglaises et surtout des voitures classiques anglaises. Tout simplement des plus beaux bijoux venant d'outre-Manche. Laquelle est ma préférée? Eh bien, je vais te donner ma liste dans cet épisode et je peux déjà t'annoncer que l'Aston Martin DB6 fait partie du top 5, mais n'est pas ma préférée. Bonne écoute. Il y a quelques semaines, je suis allé à un événement qui s'appelle le Swiss British Classic Cars. C'est un événement qui a lieu depuis plus de 30 ans dans le canton de Vaud, en Suisse. Cette année, l'événement a eu lieu dans une petite ville du bord du lac Léman, à Saint-Pré. C'était un super événement, c'était vraiment chouette. Il y avait plus de 1000 voitures classiques qui étaient exposées. Cette année, les Jaguars étaient à l'honneur et je peux t'assurer qu'il y avait des XK 140 et des types E ou des E-Type dans tous les coins de rue. C'était absolument splendide, fantastique, impressionnant même. Il y avait également beaucoup de Triumph, de Mini, de Morgan, de Lotus, de MG, enfin voilà. Il y avait même quelques Aston Martin qui étaient présentes, qui étaient exposées. Donc entre deux petites bières et puis une saucisse, je me suis baladé le long des quais à faire des allers-retours entre ces superbes mécaniques, entre ces superbes voitures d'un autre temps. Je me suis régalé, c'était super. Les voitures anglaises, elles ont un certain charme, bien différent des italiennes par exemple, mais ce charme apporte vraiment une certaine classe. Tout est dans la ligne, je trouve. Souvent, l'anglaise n'est pas agressive, en tout cas moins que l'italienne. Elle est moins expressive que l'italienne, par exemple. Elle a des lignes plus souples, plus arrondies, et ça se retrouve bien dans la langue de design de ces différentes marques qui étaient présentes, de ces différentes voitures qui étaient exposées dans cet événement. Les voitures des années 50, 60 ou 70 même, comme par exemple la Triumph Spitfire, la MG-A ou encore la Jaguar XK 140, souvent sous forme de décapotable ou alors même de cabriolet, ça donne envie de faire des balades tranquilles, à profiter en fait, d'aller mollo, de conduire doucement et pas d'attaquer les virages comme un sauvage, par exemple comme Sébastien Loeb le ferait dans ses voitures. Et pourtant, la plupart de ces voitures anglaises et de ces marques anglaises tirent leur réputation de la course automobile. Je trouve ça fascinant, car à l'époque, en fait, une voiture était construite non seulement comme un moyen de transport, mais également pour aller faire la course. C'est des passionnés qui, dans leur garage, créent des modèles de plus en plus rapides pour aller battre leurs copains sur le circuit du coin. Et ça, c'est cool. Donc il y avait plus de 1000 voitures qui étaient exposées, et je ne vais pas toutes te les lister. Par contre, je vais te raconter mon top 5 de cet événement. Tout d'abord, j'ai envie de te parler de la Morgan 4x4, enfin, je ne sais pas comment on prononce spécifiquement, c'est une voiture décapotable qui existe depuis 1936 et ce modèle est toujours produit. Alors certes, il y a eu beaucoup de changements, mais le design n'a pas beaucoup évolué, donc on est toujours très proche du design d'origine. Les composants ont évidemment beaucoup changé, il y a eu des moteurs Fiat, des moteurs Ford, aujourd'hui je crois même que c'est un moteur BMW dans la plus récente de ces Morgan. Je suis vraiment pas assez un expert pour comprendre les spécificités entre les différents modèles, mais je trouve que c'est une voiture cool, elle est sympa, elle a un design d'un autre temps, et finalement c'est cool de voir ça sur nos routes aujourd'hui. Ensuite, la deuxième voiture dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est la Triumph TR6. Alors, il y avait énormément de Triumph Spitfire dans cet événement, mais moi, celle que je préfère, c'est plutôt la TR6. C'est une voiture qui a été construite de 1969 à 1976, et je crois bien que c'est le modèle Triumph le plus vendu. Ce qui me plaît, c'est sa silhouette qui est un petit peu plus anguleuse que les précédentes Triumph. La taille me paraît bien aussi, c'est un joli petit package. C'est élégant et sportif à la fois, c'est évidemment un roadster, donc décapotable, avec un moteur 6 cylindres d'environ 125 chevaux, enfin environ je dis parce qu'il y a eu des modèles qui ont été jusqu'à 150 chevaux, et ça selon les versions. En termes de valeur, aujourd'hui on se trouve à peu près à 30 000 balles, et je trouve que c'est une jolie petite voiture du dimanche. La première voiture du top 3 de cet événement selon moi, c'est l'Aston Martin DB6 Vantage. Produite depuis 1965, la DB6 a remplacé la DB5. La DB5 est également connue comme la voiture de James Bond.
La DB6 est légèrement plus longue que la DB5. Elle a un 6 cylindres de 285 chevaux et en version vintage, en fait, toutes les versions vintage à cette époque-là chez Aston Martin, c'est des versions plus sportives. Donc en version vintage ici, la DB6, 325 chevaux. Et ça, c'est dû aux 3 carburateurs Weber qui ont remplacé les carburateurs d'origine. Donc un petit peu plus de puissance, comme je l'ai dit. Elle devait même atteindre 240 km/h. Et ça, c'est remarquable. Elle est magnifique, c'est assez impressionnant de la voir de ses propres yeux, cette DB6. Alors, elle est un petit peu moins désirable que la DB5, la voiture de James Bond. Elle a des proportions moins compactes, ce qui fait que la ligne est un petit peu plus étirée, un petit peu moins élégante. Mais je trouve que ça reste toujours très très impressionnant, c'est une très jolie voiture. Mon top 2, finalement, à cet événement, c'était la Jaguar E-Type, ou type E. Et pour moi, c'est l'une des plus belles voitures du monde, jamais construite. Et Enzo Ferrari est d'accord avec moi, en fait. Enfin, moi qui suis plutôt d'accord avec Enzo Ferrari. Enzo Ferrari aurait dit un jour que la E-Type est la plus belle voiture du monde. Cette Jaguar a été construite dès 1961 et jusqu'à 1975. Il y a eu plusieurs phases ou séries, comme on le dit chez Jaguar. Cette E-Type a été construite pour la compétition, tout simplement. Elle existe en coupé et en roadster, et les deux versions sont absolument splendides. Elles sont magnifiques. La série 1 a des phares non couverts, et c'est comme ça que je les différencie en fait. La série 1 et la série 2, c'est que la série 2 a des phares couverts. Il y a probablement plein de différences, plein de spécificités qui sont différentes entre ces deux séries, mais moi c'est comme ça que je les distingue en fait. C'est une voiture magnifique, remarquablement intemporelle, et c'est sûr qu'un jour, elle sera dans mon garage, cette voiture-là. Finalement, la voiture que j'ai préférée dans cet événement, c'est encore une Jaguar. C'est la Jaguar D-Type, ou type D. Et ça, c'est la fameuse Jaguar qui a gagné 3 fois les 24 heures du Mans en 1955, 56 et 57. Elle a un moteur 6 cylindres qui produit jusqu'à 300 chevaux. C'est surtout l'une des premières voitures du monde à avoir été équipée de 4 freins à disque. Enfin, un frein à disque sur toutes les roues. Et ça, c'était une révolution en termes de performance. C'est une voiture qui est très reconnaissable et reconnue pour son design. Un design très fluide et aérodynamique, avec un espèce d'aileron vertical derrière l'appui-tête du pilote. Elle est absolument splendide, elle est magnifique cette voiture, cette D-Type. Le plus impressionnant, c'était qu'elle est posée là, dans un coin de rue, comme ça, un peu toute seule. Et je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de monde qui lui tournait autour. C'était impressionnant. Alors, c'est bien possible qu'il s'agit là d'une réplique et que c'est pas l'une des 75 originales construites par Jaguar. Mais je trouve que ça n'enlève rien à la beauté de cette voiture. Quel rêve absolument fantastique. Donc ce meeting, ce Swiss British Classic Cars, c'était vraiment chouette, c'était bien fait, c'était un événement très sympa. Et je pense qu'il n'y a même pas vraiment besoin d'être un passionné pour prendre du plaisir à un événement tel que celui-ci et de passer une bonne journée finalement. Les voitures anciennes ont un charme qui fait tourner les têtes et tout ça dans la bonne humeur. Je te conseille d'aller dans un événement comme celui-ci si tu ne l'as pas encore fait. Le monde des voitures anciennes est très sympa et très différent finalement des voitures récentes et des voitures modernes. Tu peux même y emmener ta copine et je suis sûr qu'elle ne va pas s'ennuyer. Le problème tout simplement c'est que tu risques de devoir acheter une voiture anglaise. Parce que c'est l'effet que ça a, en fait. Elles sont désirables, mais bon, finalement, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Je te laisse décider par toi-même. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre, t'abonner et liker l'épisode. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao, ciao.